Comme vous me voyez là, j'attends l'huissier et les forces de l'ordre qui vont m'expulser. J'ai 10 minutes pour vous parler. Ça tombe bien, c'est le temps que m'accorde IDTGV pour vous faire ce sketch. Je dis non au supplément de loyer de solidarité. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, je viens gueuler un bon coup. Pas pour plomber l'ambiance, mais pour ne plus ruminer dans mon coin. En 10 minutes, on peut écrire son testament et se jeter par la fenêtre. Manque de bol, j'habite au rez-de-chaussée. Vous me direz, je peux aussi me balancer sous un train. Ma cité est au bord des voies ferrées, alors les trains, c'est pas ce qui manque. Et de toutes les sortes. Du TGV, du TER, du corail, du voyageur ou du marchandise, du national et de l'international. L'international, ça vous dit quelque chose? C'est la lutte finale, groupons-nous, tralala. Je vous rassure, j'ai choisi de résister. Quitte à tomber, ce sera les armes à la main. Le balai pour la lance, le fer à repasser en bouclier, le tablier de cuisine comme armure. Bon, j'ai trouvé que cette passoire pour me protéger la tête. Je me suis réfugié dans ma cuisine. C'est ma femme qui va être contente. Elle me dit tout le temps qu'il faut que je me mette aux tâches ménagères. Il y a un début à tout. Je me familiarise avec les accessoires. L'avantage de la cuisine, c'est qu'il y a encore un peu à bouffer et que c'est l'endroit le mieux chauffé de l'appart. Donc, depuis janvier, je dois raquer en plus de mon loyer un supplément de loyer de solidarité de 300 € par mois. Je dis non au supplément de loyer de solidarité. Je vous arrête tout de suite. Je ne crèche pas dans un palace. J'occupe 68 mètres carrés. À 3, plus un greffier. Pas celui de l'huissier, moi c'est un chat de gouttière qui va se retrouver à la rue si on nous fout à la porte. Il est tellement habitué à son petit intérieur qu'il est capable de leur griffer la tronche aux expulseurs. Je vis dans une cité populaire, certains diraient un quartier de merde, quasiment sur les voies ferrées, avec tout le trafic sud-est qui me passe dans les oreilles. Vous me direz, les jours de grève, ça me fait des vacances. Je vous épargne la gueulante sur les problèmes de chauffage, les fuites, les rats, les emplacements pour garer la bagnole, les problèmes de voisinage. Le plus marrant, c'est que le voisinage ne vous fait profiter que des disputes à travers le mur. Il y a comme un code de bonne conduite, un voile pudique. J'utilise le mot voile, mais pas de polémique. Donc un voile pudique, dis-je, pour les relations amoureuses. Les gens apprennent à baiser en silence pendant que les puissants les baisent au grand jour. Bon, revenons à nos moutons. Et quand je dis moutons, je suis en plein dedans, car les profiteurs n'en ont pas fini de nous tondre la laine sur le dos. Au fait, j'allais oublier, pour continuer avec les clichés. Je suis cheminot. Vous savez, ce privilégié à qui on reproche tout. Son travail, sa paye, son logement, ses facilités de circulation, sa retraite, sa superbe femme, sa Renault scénique. Le chômage, c'est de sa faute. Les bas salaires, c'est de sa faute. La spéculation immobilière et les loyers qui explosent, c'est de sa faute. La cherté des transports, c'est de sa faute. La baisse des pensions, c'est de sa faute. L'âge de la retraite à 60, 65, et pourquoi pas jusqu'à la veille de la mort, c'est de sa faute. Les divorces, c'est de sa faute. Les voitures qui tombent en panne, c'est de sa faute. N'allez surtout pas dire que c'est la faute du gouvernement. Des gens bien, qui se privent de tout en ce temps de crise pour montrer l'exemple, et qui font tout pour ne pas monter les gens les uns contre les autres. Les petites gens, et même les moyens gens, les classes moyennes, comme on dit. C'est pas tout ça, si je vous dis immobilier et que je vous demande d'y associer un qualificatif. Entre transparence, favoritisme, éthique et opacité, lequel choisissez-vous? Allez, je vous autorise à en dire deux. Celui qui me répond éthique et transparence, soit il est blindé au niveau des thunes, soit il est rentier, soit il est con comme un balai. Celui qui crie favoritisme et opacité, soit c'est un jaloux, soit il est pas malin, soit il n'a rien compris au système et il est grand temps qu'il se réveille. Je dis non au supplément de loyer de solidarité. D'ailleurs, j'ai écrit à mon bailleur. J'ai pris mon plus beau clavier, je me suis mis sous Word et j'ai paginé ma bafouille. Formule de politesse, état des lieux, si je puis dire, détresse, bonne volonté, appel au secours et décision ferme et définitive. Je ne paye pas. De toute manière, je peux plus. Le système m'a rincé, sucé jusqu'à la moelle. Officiellement, j'ai pas un salaire de misère, mais quand on me retire les impôts, le loyer, les charges, les remboursements de prêts, les crédits revolving, j'ai la tête pleine et les bourses vides. Ma lettre, je l'ai envoyée à l'ICF La Sablière. C'est la filiale qui me loue l'appartement. La filiale de qui, vous allez me dire? De la SNCF, bien sûr. La SNCF, c'est mon employeur, mon bailleur et bientôt mon fossoyeur. Cette mésaventure, ce scandale, cet impôt déguisé, cette taxe qui me carbonise le pouvoir d'achat. Que dis-je, cette taxe, ce racket me mine. Ils n'ont pas tardé à me répondre. Ma lettre a attiré toute leur attention. Faut dire que je m'étais appliqué. Correcteur d'orthographe, lettrine Verdana, police de caractère en 14, même 16
et en gras si nécessaire. J'avoue que c'est aussi un peu pour moi, je vais avoir 50 balais. Imaginez, con comme 50 balais. J'ai la vue qui baisse. Vous allez pas me croire, mais je porte pas de lunettes. Pas pour faire ma coquette. J'ai plus les moyens d'aller chez l'ophtalmo, de m'acheter les verres et la monture. Avec tout ce qui m'arrive, même les dents, j'hésite. Bon sang, je suis en train de devenir un salaud de pauvre. Malheureusement, ils ne peuvent me donner qu'une réponse évasive. Les 300 € en plus sur ma putain de quittance et qui m'ont mis sur le cul, ça c'était pas évasif. C'est plutôt le mot vaseline qui m'est venu à l'esprit. L'esprit mal tourné, me direz-vous? Justement, j'en étais tout retourné et j'avais l'impression de me la faire mettre bien profond. Rendez-vous compte, 25 ans sans broncher. Un bon petit locataire d'un logement SNCF bien pourri, mal situé, mais au loyer raisonnable. Il m'avise que je ne suis pas tout seul dans cette situation. Ça fait pas moins mal, même à plusieurs, que ce soit tous ensemble ou chacun son tour. En tout cas, à tous je dis non au supplément de loyer de solidarité. Ils m'écrivent que le bailleur ne peut suivre que les instructions données par le gouvernement. C'est bien ce que je pensais, c'est la faute du gouvernement. Vous me direz, je m'en doutais un peu. Les syndicats m'avaient prévenu. Mais comme je suis beaucoup con, comme 50 balais quoi, je les ai pas crus, poil au cul. Pourtant, depuis quelque temps, j'aurais pu m'en rendre compte. Ce gouvernement, à part donner des instructions, il donne pas grand-chose. Et quand il donne beaucoup, c'est aux banques, aux laboratoires pharmaceutiques, aux pétroliers, à l'industrie militaire, aux actionnaires pleins aux as. Allez, j'en profite. Puisque c'est de sa faute au gouvernement, il n'arrête pas de se vanter de ne pas augmenter les impôts. C'est un peu du foutage de gueule. Moi, avec leurs conneries de supplément, faut que je trouve 3 600 € pour l'année. Pratiquement 2 mois de salaire pour ne pas me faire virer. Il m'invite à me rapprocher du service logement de la SNCF rapidement afin qu'il trouve une solution pour me reloger. Curieux cette lettre. En haut, le SIC de l'ICF La Sablière, en bas, le SIC de la SNCF, et au milieu, c'est la faute du gouvernement. En fait, c'est le même qui vous loge, vous demande de partir, et vous reloge. Moi, je suggère que je puisse rester. Ça gagnera du temps. Allez, je vous laisse. Ils sont en train de défoncer la porte. En train, c'est marrant comme expression. Même mon expulsion, c'est encore du chemin de fer. Allez, salut et encore non au supplément de loyer de solidarité.